Voici, nous voici donc dans une première partie qui est importante dans ce chapitre de Raviver le désir dans le couple, qui est de pouvoir créer un cadre, un espace de communication avec de la bienveillance. Un espace de communication où je vais pouvoir parler de moi, de ce que je vis, de ce que je ressens, et où je vais pouvoir aussi écouter et accueillir l'autre. Pour nous, ça nous semblait en tout cas essentiel et fondamental de vous le partager. On n'a pas pour vocation à vous faire une formation sur des techniques de communication particulières, des techniques d'écoute empathique, de bienveillance, de CNV, tous ces termes-là. Il y a beaucoup de bibliographie, il y a beaucoup de courants qui existent. Nous, on avait envie de vous partager en tout cas quelques éléments qu'on pourrait dire de base, qui sont essentiels pour pouvoir avoir une communication de couple la plus fluide possible. On vous encourage néanmoins à aller visiter la bibliographie qui contient de nombreux ouvrages que l'on vous proposera sur ces sujets-là. Et autour de vous, vous avez, si vous souhaitez avancer sur ces domaines-là, de nombreuses formations, qu'elles soient en ligne ou qu'elles soient physiques, sur ces domaines de la communication, qui pour moi en tout cas sont essentiels dans le couple, mais pas que dans le couple. À partir du moment où je veux aller vers l'autre, il est essentiel d'avoir des notions qui sont pour moi assez importantes et essentielles. Et aussi pour laisser venir l'autre à soi. Donc la communication, c'est effectivement une partie de verbal, mais on peut dire que c'est 10% le verbal. Il y a, disons, 10 autres pourcents qui sont du paraverbal, donc la façon dont on s'exprime, et 80% du non-verbal. Donc la communication et la bienveillance, c'est dans toute son attitude que ça s'exprime. Et c'est avec ce qu'il y a à l'intérieur de soi qui va pouvoir effectivement rayonner. Donc c'est une attitude intérieure avant tout. Mais pour atteindre quelque chose de bienveillant et une écoute réelle dans la communication, c'est pas forcément du tout ce que l'on a appris jusqu'à aujourd'hui. Il s'agit d'utiliser des techniques. Et ça, nous en avons quelques-unes pour vous. Nous, ce qu'on vous propose, en tout cas, c'est de prendre en conscience que nous fonctionnons avec énormément d'automatisme. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un me dit quelque chose, en une fraction de seconde, à l'intérieur de mon cerveau, se mettent des automatismes et des routines en place qui font que j'ai ce qu'on peut appeler une réaction ou une réponse automatique. Aussi, mon compagnon, puisqu'on est quand même dans une partie de couple, va exprimer quelque chose qui va me blesser ou qui va me bousculer à l'intérieur, qui va générer une émotion forte. Je ne sais pas, on ne m'a jamais appris en réalité à aller accueillir ce qui se passe à l'intérieur de moi, et à ce moment-là, d'un coup d'un seul, je passe en réponse automatique et j'ai une réaction. La réaction qui est souvent de 3 ordres, soit je me fige, il ne se passe plus rien, mais à l'intérieur de moi c'est complètement compliqué, soit je fuis et je ne suis plus là d'un seul coup. Je peux me mettre à bouder, faire tout ce qu'on veut, etc. Soit j'agresse. C'est 3 mécanismes qui sont vraiment sur les réactions émotionnelles qu'on peut retrouver à de nombreux endroits. Alors ça se retrouve dans le couple, ça se retrouve au travail, ça se retrouve avec les amis, avec la famille, avec nos enfants. Mais néanmoins, c'est de prendre conscience que ce sont des réactions qui sont automatiques. Ce qu'on vous propose en tout cas, c'est de commencer à mettre en conscience le plus possible que lorsque la personne en face exprime quelque chose, il y a sa voix, son intonation et sa posture qui vont participer. Ça va générer quelque chose en moi. Et ce quelque chose en moi, en tout cas, c'est la première étape. Ce qu'on vous demande, c'est de prendre conscience et d'observer que lorsque quelqu'un me dit quelque chose, il se passe aussi des choses en moi. Et avant de prendre ce temps de réaction automatique, d'aller juste écouter ce qui se passe. C'est se donner quelques secondes dans une discussion et d'accueillir aussi déjà ce qui se passe, ce qui part de moi. Voilà. Ainsi, c'est passé de la réaction automatique à l'action, à une action qui sera beaucoup plus consciente et constructive. Une fois qu'on a ressenti quelque chose, qu'on a pris conscience qu'il s'est passé quelque chose en nous, finalement, ça n'est pas tant ce que la personne a dit ou ce que la personne a fait qui est important, mais ce que ça a généré en moi. Donc c'est prendre conscience qu'il s'est passé quelque chose à l'intérieur de moi. Tiens, la personne m'a dit que aujourd'hui, la chemise que j'ai, c'est pas super top. Bon. Moi, ça m'a fait quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'est pas tant ce que l'autre a dit ou qu'il est méchant. Donc on a tendance parfois à l'agresser en disant mais toi, t'as vu comment t'es habillée? Et tu crois qu'elles sont mieux tes vestes? Et t'avais qu'à me la repasser ma chemise? On peut avoir aussi autre chose de dire que en fait, cette phrase-là, elle m'a blessé. Elle a blessé une part de moi à l'intérieur.
Je vais déjà contacter cette part de moi à l'intérieur et prendre conscience de ce qui s'est passé. Que finalement, c'est pas tant l'histoire de la chemise, mais c'est plutôt le fait que ça fait appel à mon estime de moi, ça fait appel à l'image que j'ai de moi, et que c'est ça qui est blessant en moi et à l'intérieur de moi. Et je vais accueillir déjà ce qui se passe là. Et du coup, apprendre à mettre de la détente et de l'humour dans les relations. Plutôt que de rentrer dans quelque chose, dans un parcours névrotique, où on va alimenter les blessures l'un de l'autre, de respirer là-dedans, de sentir où j'en suis, de m'accueillir avec empathie, avec bienveillance, avec délicatesse, et du coup de me rendre compte que l'autre a les mêmes problématiques que moi. S'il me dit que ma chemise ne lui convient pas, c'est qu'il y a quelque chose aussi qui, et de cette façon-là, il y a quelque chose peut-être qui est compliqué chez lui aussi. Et donc ça peut m'ouvrir le cœur, ça peut m'ouvrir à une écoute beaucoup plus fine, et du coup à quelque chose qui va se passer en moi et qui va pouvoir permettre à la relation de devenir beaucoup plus tendre et authentique. Parce que l'authenticité, ce n'est pas dire ces 4 vérités à l'autre, et que c'est de toute façon, j'ai beaucoup de mots qui m'arrivent pour dire les 4 vérités à l'autre. Donc, ce n'est pas l'authenticité, c'est être authentique avec soi-même déjà. Donc, c'est d'accueillir ce qui se passe en moi. Si je néglige la réalité, ces réalités-là, qui sont vraiment ce qu'il y a de tangible, de vrai, l'authenticité ne sera pas du tout au rendez-vous dans aucune de mes relations, ni avec moi, ni avec le reste du monde. Et de cette façon, lorsque j'ai fait ce processus intérieur, qui peut être long au démarrage, parce que c'est pas encore une habitude, c'est pas ce qu'on a appris à faire, donc ça demande une forme de déconditionnement, je vais pouvoir exprimer quelque chose à l'autre, mais qui n'est plus de l'ordre de l'automatisme et et toi, comme j'expliquais tout à l'heure, tu as vu ta chemise, tu as vu comment tu es habillé, tu crois que c'est bien, et et plutôt exprimer, dire la façon dont j'ai reçu l'information me blesse et renvoie au fait que je ne me sens pas très beau ou pas très belle, je ne me sens pas bien à l'intérieur de moi. De cette façon, je vais exprimer ce que j'ai ressenti dans mon corps et dans mon cœur, et non plus une réponse généré par ce que j'ai ressenti et avec des mots qui sont renvoyés sur l'autre en disant que finalement c'est l'autre qui a le problème, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Et je vais pouvoir exprimer ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est pas très agréable pour moi. Je me sens pas très beau ou pas très belle quand tu me dis ça. Et en accueillant cette partie qui ne se sent pas très beau, pas très belle, qui se sent dévalorisée, qui n'est pas accueillie par l'autre, à mon jugement, du coup, c'est moi qui commence à juger, à juger l'autre qui ne m'accueille pas. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose qui se renvoie. En accueillant tout ça, il peut se passer quelque chose de beaucoup plus doux, parce que toutes les émotions ont un circuit, ont un cycle. Et si elle est accueillie, prise comme elle est, si on la laisse se déployer, prendre sa place, en la câlinant, ça devient quelque chose de beaucoup, beaucoup plus fluide. C'est prendre un petit temps, et au fur et à mesure, ça va devenir beaucoup plus rapide, parce que là, il se passera des nouveaux automatismes où, dès que je vais sentir une réticence en moi, je vais me poser, je vais respirer, et hop, c'est ok, très rapidement. C'est vraiment de nouvelles habitudes à prendre. On sait qu'une émotion, en fait, c'est un circuit, c'est un phénomène qui est physiologique, qui se passe à l'intérieur du corps et qui a besoin de s'exprimer à l'intérieur du corps, qui a besoin de circuler à l'intérieur de notre corps. Nous, on a cette croyance que lorsque je vis quelque chose, que ça bloque, que ça tiraille, je vais l'envoyer à l'extérieur. Et de cette façon, mon émotion n'existera plus. C'est pas tout à fait vrai, puisqu'en fait, on sait aujourd'hui qu'une émotion, c'est un phénomène physiologique qui a une durée relativement courte, qui est de quelques secondes à 8, 9, 10 minutes, ça va dépendre les experts qui se prononcent à ce sujet-là, mais qui, une fois ce moment physiologique passé, on a l'impression qu'il est disparu. Donc par moment, d'exprimer, de dire aux gens tout ce qu'on dit, bam, 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 on a l'impression qu'on a libéré l'émotion, puisque à l'intérieur de notre corps, le phénomène physiologique s'est atténué. En réalité, l'émotion, elle a été bloquée, elle a été contrise, ce qui fait que
une prochaine situation, un prochain mot va raviver cette émotion-là avec parfois autant d'intensité. Lorsque l'on peut accueillir ce qui se passe à l'intérieur de soi avec de la respiration, avec du calme, avec... Wow, ça prend quelques secondes. Au début, ça peut prendre plusieurs secondes, mais ça prend quelques secondes. On permet à l'émotion, on permet aux émotions et à nos émotions de s'exprimer. Mais s'exprimer, ça n'est pas à travers mon vocabulaire. S'exprimer, c'est à travers mes organes et à travers mon corps. Comme Nelly l'expliquait, notre communication, finalement, c'est 80% de posture, de gesture et de non-verbal, et seulement 10% de verbal et 10% d'intonation, etc. Ça veut dire que si je pars de ce même principe-là, mon émotion, elle devrait se ramener au même niveau. Si je voulais exprimer mon émotion, je devrais la laisser s'exprimer dans 80% de mon corps, et finalement reste utile qu'une dizaine de pourcents de cette émotion-là avec mes mots. Nous, c'est vraiment l'invitation qu'on a à vous faire, cette prise de conscience avant d'aller plus loin dans ce chapitre où vous allez partager des choses intimes avec votre partenaire, où vous allez peut-être rentrer dans des choses qui vont faire des choses à l'intérieur de vous. C'est prendre conscience que vous pouvez créer aussi une atmosphère qui dépend d'abord principalement de vous. Je crois que Nelly, tu avais un système mémotechnique aussi à proposer pour décomposer un petit peu l'accueil de ce qui se passe. Oui, j'aime bien utiliser 4 lettres, O, S, B, D. Voilà, il se passe quelque chose en moi, j'observe, c'est-à-dire j'observe les faits. Les faits, ce n'est pas l'autre m'a agressé, c'est l'autre est venu vers moi, m'a regardé et m'a dit ta chemise, c'est moyen aujourd'hui. Ok, ça c'est un fait. J'observe. Et j'observe le sentiment, l'émotion que ça a généré en moi. C'est ma petite fille qui se sent jugée et comme si je devais caler encore une fois à la demande de l'autre qui se prend là pour un grand alors que moi je serais une petite. Ça peut être comme ça que je le vis moi. Après, c'est quel est mon besoin derrière ça? Voilà, OS, donc observation, sentiment, besoin. Mon besoin, en fait, c'est d'être accueilli comme je suis, c'est d'être apprécié comme je suis, c'est de pouvoir être authentique et que l'autre n'ait pas à juger ni ma tenue, ni ma façon d'être. Voilà, tout simplement. Et que je puisse, moi, déjà, m'exprimer ça. J'ai besoin d'être accueillie comme je suis. Peut-être que l'autre n'est pas capable de l'entendre, mais déjà ça veut dire que moi je peux m'accueillir comme je suis. Et ensuite, effectivement, il y a une autre étape dès la demande. Et la demande, elle est à formuler ou pas. Parce que si j'ai face à moi quelqu'un qui, de toute façon, je connais vraiment bien le fonctionnement et la personne est beaucoup trop en colère pour pouvoir entendre, ou bien, c'est quelqu'un, je n'ai pas envie de faire ma demande à cette personne-là aussi, peut-être, c'était juste une expérience de moi à moi. Donc la demande, ça peut être fait ou pas. Mais cette demande, qu'elle soit formulée d'une façon sans attente. C'est-à-dire, par exemple, ça pourrait être, je préférerais qu'il n'y ait pas de jugement sur la tenue que je porte. Voilà. Mais surtout, ce n'est pas attendre de l'autre que plus jamais il ne le fasse. Ou ce n'est pas attendre de l'autre, oh pardon, excuse-moi, plus jamais je le ferai. C'est juste verbaliser une demande. Et laisser à l'autre sa place. C'est la communication soi avec soi d'abord, et ensuite de soi vers l'autre. Nous, ce qu'on vous encourage à faire, encore une fois, tout ceci, c'est des notions qu'on vous donne pour aller vraiment plus loin dans toutes ces sphères de communication et pour aller encore un peu plus loin dans vos émotions, dans la manière de les exprimer, de les libérer. Il y a énormément de choses et on a mis en place une bibliographie assez complète qui vous permettent de puiser dedans des éléments. Nous, ce qu'on va vous proposer en tout cas de faire sur les prochains jours, c'est d'observer vos réactions par rapport à ce qui se passe. C'est de créer un petit temps de latence, si je puis dire, entre on vous dit quelque chose avant la réponse automatique. Encore une fois, comme ça vous a été déjà proposé dans les précédents exercices,
Soyez OK avec vous-même. Vous n'arrivez pas à le faire sur l'instant, il n'y a aucun problème. Ce sont des automatismes, des habitudes que vous avez depuis plusieurs années, depuis des dizaines d'années parfois. N'allez pas vous demander d'un coup d'un seul que ça change instantanément. Soyez indulgents aussi avec vous-même. Juste prenez conscience. Soyez observateur. Essayez dans la journée d'avoir au moins 1 ou 2 moments où vous pouvez être observateur de vous-même, observateur de ce qui se passe à l'intérieur et tempérer un petit peu votre réaction, votre temps de réponse. Parfois, vous le ferez a posteriori. Vous aurez la réaction automatique, mais un peu plus tard, quand tout se passe un peu plus calme à l'intérieur de vous, vous pourrez reprendre ce cheminement. Dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que ça a fait? Quel a été mon besoin qui était touché? Et quelle aurait été ma demande formulée différemment? De cette façon-là, vous allez devenir conscient de ces mécanismes automatiques et cette conscience, elle va vous servir dans la relation et dans la suite de ce module qui est vraiment très important et qui sera aussi sur les prochains modules de couple, de partage avec l'autre et de partage dans l'authenticité de qui je suis pleinement sans être dans l'attente que l'autre fasse ce que j'aimerais moi, mais de partager vraiment pleinement qui je suis et comment je le suis. Parce que la seule personne que l'on peut changer dans ce monde-là, et en couple c'est parfois très difficile, mais ça n'est que nous-mêmes. En se changeant soi, notre environnement extérieur change. Et une des premières étapes, c'est aussi changer son mode de communication, ses réactions automatiques dans la prise de conscience. Et puis, soyez OK avec tout ça, soyez indulgents avec vous-même. Moi-même, je suis passé par ces étapes-là. C'est des choses que j'ai découvertes pas depuis mon enfance. Je n'ai pas été élevé avec tous ces concepts-là. Il m'a fallu du temps pour comprendre ça. Et même encore aujourd'hui, avec tout ce que je sais, ça m'arrive d'avoir des réactions automatiques. Ça m'arrive encore d'être OK. C'est OK avec ça. On fait comme on peut aussi. Et on peut même en rigoler. Exactement. Bonne suite. Merci.